Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. 28 octobre 2022. Page Twitter de Robert Duceil, ministre des Affaires étrangères du régime d'imposture cornaqué au mépris de la démocratie par le clan Yassingbe. On peut y lire la phrase suivante. Lomé sera-t-elle consacrée, ville de paix, de dialogue, de médiation et de tolérance? Point d'interrogation. Envisager, ne serait-ce qu'un instant, poser pareille question relève de la provocation et constitue une insulte faite à la tragédie que vit le peuple togolais, victime de séquestration politique depuis près d'un demi-siècle. L'outrecuidance d'une dictature meurtrière de son propre peuple, s'affichant aux yeux du monde comme un symbole de tolérance, est le signe de plusieurs décennies de mensonges servis au peuple togolais comme alibi pour justifier le malheur quotidien des familles sous-alimentées, sous-éduquées et en manque du minimum nécessaire pour vivre dignement une vie qui, vue de près, n'en est plus une. Monsieur Duceil, qui n'a ni légitimité, ni l'onction légale pour exercer les charges régaliennes qui sont les siennes, est en réalité le visage et le porte-voix du clan crapulo-étatique qui, en bande organisée, fait peser depuis plus de 50 ans sur le peuple togolais un joug sanglant dont chaque citoyen togolais porte la marque dans sa chair et dans son âme. Monsieur Duceil ferait mieux de nous faire le décompte macabre des citoyens togolais qui de vie sont passés à trépas, assassinés par le régime qu'il ose aujourd'hui présenter en promoteur de paix et de tolérance. Duceil, dans une forme d'ébriété lyrique dont il est coutumier, probablement rêve à haute voix du Togo idéal qui, en effet, aurait pu prendre forme si l'élection à la magistrature suprême du président élu Gabriel Agbeome Mensah Kodjo n'avait été volée par ceux-là même qui aujourd'hui ont le toupet de claironner à qui veut bien les écouter qu'ils représentent un Togo havre de paix et de concorde. Peuple togolais, la supercherie est trop grande pour que vous ne l'ayez aperçue. Mieux que quiconque, vous savez que cette dictature est comme le ventre d'une femme ménopausée. Rien de bon ne peut en sortir. Surtout pas un Togo prospère et paisible où règne fraternité, tolérance et démocratie. La responsabilité vous incombe donc de donner vie au rêve que vous avez eu au soir du 22 février 2020, quand, massivement, votre suffrage a porté au pouvoir l'homme du peuple, le président élu Gabriel Agbeome Mensah Kodjo. Le rêve d'un Togo encore renaissant est plus vivace que jamais. Ce rêve vit en vous et vit surtout en l'homme qui vous a dit, redit et affirmé qu'il est encore possible de le concrétiser. Alors rassemblez-vous. Mettons-nous en marche sous ses ordres, unis comme un seul peuple, pour réclamer à la dictature de Yassingbe le droit de rêver grand, mais surtout le droit de confier ce grand rêve et sa réalisation à l'élu du peuple, homme de devoir et de conviction. J'ai nommé Gabriel Agbeome Mensah Kodjo. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.